Hey, salut à tous les gars, c'est Ray, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière qui change de ce que j'ai l'habitude de vous faire sur ma chaîne, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que je vais parler globalement d'un film sans rentrer dans trop de détails, mais pour vous donner mon avis sur le fait que ce film est terriblement efficace, puisque c'est vrai qu'on est en période Halloween, et j'ai revu ce classique des années post-2015, mine de rien, c'est assez fou, hein. C'est fou de dire ça, surtout dans le thème de l'horreur, mais c'est le cas pour celui-là puisque c'est un film que j'ai voulu présenter à des amis qui n'étaient pas du tout dans le domaine de l'horreur, loin de là, et qui voulaient se lancer un petit peu dedans. Pour commencer quand même soft, mais avec un film d'une extrême qualité, j'ai décidé de leur montrer Conjuring 2, le Kindfield. Aujourd'hui, j'avais du coup forcément envie de vous parler de ce film, un film que je ne vous avais pas encore présenté sur la chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça m'étonnerait qu'il y en a certains d'entre vous qui ne connaissent pas vu le public que vous êtes sur ma chaîne. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques éléments qui me font dire que ce film était terriblement efficace à l'époque, est toujours terriblement efficace aujourd'hui, et je pense le sera encore pendant quelques années. Alors, petit rappel quand même pour ceux qui ne le savent pas, je disais post-2015, tout simplement parce qu'il est sorti en 2016 ce film, et pour moi, dans ce genre-là, en attendant, ça reste l'un des meilleurs. Il est réalisé par le fabuleux James Wan, qui était déjà à l'origine de quelques films d'horreur, notamment le premier Conjuring, qui était déjà une petite claque à l'époque de sa sortie. Et donc c'est vrai qu'il revient en 2016 avec le Kindfield, Conjuring 2, avec un film de 2h15 quand même, c'est pas rien, surtout dans ce domaine-là. Et il nous a fait une petite masterclass, on peut le dire, un film qui peut être apprécié par les fans de l'horreur et par les gens qui sont en découverte de ce style, ou tout simplement par des fans de cinéma, parce qu'il y a énormément de qualité. C'est un film qui a explosé au box-office, hein, effectivement. C'est un premier symbole de son efficacité, puisqu'effectivement il a été réalisé avec 40 millions de dollars de budget, ce qui est pas énorme, et il en a récolté au box-office quasiment 322 millions. Donc, hein, on peut dire que c'est une belle réussite. On retrouvera toujours dans ce film-là les Warren, et c'est ça aussi que je trouve très efficace, puisque c'est vrai que le Conjuring Universe est un petit peu basé autour des entités que les Warren ont pu confronter, et puis donc c'est vrai que dans le premier Conjuring, les Warren étaient un couple d'enquêteurs du paranormal qui était assez impactant déjà à l'époque du premier, et dans ce deuxième-là, je trouve que c'est toujours exceptionnel de les revoir, surtout vu la qualité de l'acting de ces deux personnages-là que moi j'adore pour le coup, et qui mettra en place un couple emblématique du cinéma d'horreur des années 2010. Alors effectivement, hein, je le rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas, donc au niveau du casting pour les Warren, nous avons Patrick Wilson en tant que Ed Warren et Vera Farmiga en tant que Lorraine Warren. Ce sont forcément les acteurs qui poussent le film aussi, parce qu'on a tendance à dire que pour les films de possession, les films de maison hantée avec les fantômes, etc., on a un récit plus que moyen et des actings souvent très poussifs et franchement pas terribles. Sauf que là, on a tout l'inverse. On a un récit très intéressant, très bien construit et un casting qui permet d'avoir un acting de haut niveau quand même. Et c'est ça qui est très agréable et appréciable. Le récit va tourner autour d'une famille en Angleterre qui est tourmentée par un démon qui vit dans leur maison et qui a décidé de s'en prendre aux enfants. Voilà, tout simplement. Vous me direz juste là, classique, mais pourquoi ce film est terriblement efficace? Puisque, en fait, pour ceux qui ont vu les films, et même pour ceux qui n'ont pas vu les films, vous avez forcément déjà vu au moins un des personnages qui apparaîtra dans ce film-là. Et c'est rien que pour ça, déjà, je trouve que c'est efficace. Pourquoi? Parce que on arrive à avoir une figure emblématique du cinéma d'horreur qui a réussi à traverser déjà maintenant 10 ans, qui continue d'avoir des films autour de cet univers-là, et qui n'est certainement pas fini, hein, parce que je pense qu'il y a encore matière à développer sur certaines entités. Le film en plus terriblement efficace sur le fait qu'il est extrêmement bien construit. On a une introduction de film qui fait franchement plaisir, hein, pour ceux qui sont fans de l'horreur. C'est vrai qu'on commence dans une ambiance très noire, avec une mise en scène à la James Wan franchement réussie, et un cas très connu du cas Amityville par exemple, pour commencer cette histoire. Donc c'est vrai qu'on a de la mise en scène, une ambiance très noire, la présentation du démon qui va être présent dans le film, et tout de suite une ouverture sur quelque chose d'horrifique, quelque chose qui fait peur, avec une ambiance. C'est vrai que le film commence de manière beaucoup plus percutante, par exemple, que le premier Conjuring, à mon sens. Ensuite, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire qu'en parallèle de cette introduction sur le thème d'Amityville, puisse avoir un ventre mou pour mettre en place l'histoire, et il est très court ce petit ventre mou, puisqu'en fait le récit va très vite s'installer
au niveau du Caenfield, du coup, de cette fameuse famille en Angleterre. Et on va tout de suite commencer à voir les premiers effets paranormaux qui se passent chez eux et qui sont franchement bien faits. Encore une fois, merci à John Van de nous sortir des films comme ça, hein. Tout simplement parce que la qualité de la réalisation et de la photographie est juste exceptionnelle. Et donc c'est vrai que le début du film va commencer de manière très très forte, et donc on a très peu de répit sur un début de film, sachant que je vous le disais, il dure quand même 2h15 et malgré tout le rythme est très soutenu. Ce que je trouve emblématique, et ce que je trouvais déjà emblématique à l'époque, c'est que dans ce film-là, on a plusieurs entités. On a la fameuse nonne, voilà, Valak, qui a eu ses débuts dans le Conjuring Universe à partir de ce film-là, donc de Conjuring 2. C'est un personnage maintenant emblématique du cinéma d'horreur que tout le monde a vu, que tout le monde connaît, même si vous n'avez pas vu les films. D'ailleurs, 2 films dans le Conjuring Universe lui sont dédiés, et c'est un personnage que je trouve physiquement très marquant. À sa sortie, ce film avait effrayé plus d'un à cause de ce démon-là, et je sais qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous en parle, vu que j'ai regardé ce film avec des amis qui n'étaient pas du tout dans le genre, ils ont adoré ce personnage-là, il leur a fait peur, et du coup, c'est là qu'on voit que c'est toujours efficace malgré 6 ans, 7 ans qui sont passés depuis la sortie du film. En parallèle de ce monstre-là qui est terrifiant, on a aussi le vieux monsieur, le démon du vieux monsieur de la maison qui est mort dans son fauteuil, donc Bill Wilkins, qui lui aussi, il y a un physique qui est mémorable. En plus, on a aussi pas mal de scènes autour de lui qui sont assez terrifiantes de le film, qui sont sujettes à des d'ambiance bien noire, à quelques screamers, et aussi à franchement une installation de la peur petit à petit qui est très efficace. Et enfin, on a encore une dernière entité qui, je trouve, malheureusement, on n'a pas vu énormément dans le film, mais qui est très impactant, que j'adore, c'est l'homme tordu. C'est vrai que le nom semble un petit peu bizarre, mais le personnage est excellent, et j'aimerais bien en voir un petit peu plus d'ailleurs sur ce personnage-là, sachant que je le trouve très pertinent dans l'histoire, puisque c'est une peur d'enfant, hein, c'est vrai, et malgré tout, c'est très efficace, moi ça me plaît, et il est très bien fait, je trouve que les scènes d'horreur où il est présent font le taf, hein, très clairement, font le taf, et je l'ai encore vu, du coup avec ces 2 personnes qui étaient avec moi, qui ne connaissaient rien du tout au film, et qui ont eu extrêmement peur à ces moments-là. Pour ça, il faut l'admettre que c'est très efficace comme film, il a pu mettre en place pas mal de choses, il a pu encore une fois prouver au niveau de la mise en scène, James Van, que c'est devenu un maître de l'horreur tout simplement, hein. Ses caméras flottantes, avec sa photographie, ses angles, ses points de vue, et cette façon de mettre les choses en avant, hein. C'est vrai que l'horreur souvent est dans un second plan, hein, c'est vraiment une ambiance qui se crée, on a souvent le premier clin d'œil de l'horreur dans le second plan qui viendra petit à petit agresser le spectateur avec des effets sonores, quelques petits screamers, mais surtout une ambiance très très froide et malsaine et qui fait franchement le taf. Il faut aussi rappeler, et je pense que ça fait aussi l'efficacité du film, c'est que c'est a priori tiré d'une histoire vraie, des fameux dossiers Warren, et donc on a toujours ce petit côté d'appréhension de se dire putain c'est fou ce qui se passe. Alors forcément c'est très romancé, c'est très mis en scène, mais on peut pas s'enlever de la tête que c'était possiblement réel. Même au niveau du choix du décor, une fois merci à James Van, hein, qui a énormément d'idées pour ce genre de film et qui fait toujours du bon travail, hein. Franchement il fait du bon travail. Au niveau du décor, il faut le dire, là aussi c'est très très bien pensé, les couleurs sont ternes, sont très pâles, il fait mauvais, il y a toujours de la pluie, il fait globalement nuit tout le film. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi le décor dans lequel va évoluer notre famille et les Warren dans cet épisode-là. C'est cette fameuse maison anglaise très vieille, hein, des années 70, et qui est totalement insalubre. Et donc rien que pour ça, on voit que l'ambiance va être un peu froide, un peu glauque, et que ça va potentiellement nous faire flipper, et c'est effectivement le cas, c'est très très bien utilisé dans ce film-là. C'est, je pense, un film qui est aussi marquant au niveau de ses affiches, hein. Donc on a eu des affiches où on voit la nonne, on a eu des affiches où on voit la fameuse salle avec la petite fille au plein milieu et tous les crucifix retournés. Plein d'affiches qui sont marquantes sur ce film-là et qui, je pense, font partie des plus marquantes depuis les années 2015, hein, parce que c'est vrai que je pense que ces affiches-là, pareil, encore une fois, même si vous n'aviez pas vu le film, vous les avez certainement déjà vu passer. Et encore une fois, pour terminer, pourquoi ce film est terriblement efficace? Tout simplement parce qu'il peut plaire aux personnes qui sont fans de l'horreur, fans du genre, fans des films de maisons hantées, de possession, de fantômes, et également plaire aux gens qui sont simplement cinéphiles, qui aiment le cinéma, qui ont envie de voir de la qualité au niveau des scénarios, de la mise en scène, du jeu d'acteur, tout ça, et également à ceux qui veulent découvrir un petit peu l'univers, comme c'était le cas pour mes amis ce week-end. Était très impactant à sa sortie.
encore aujourd'hui, je vois qu'il fait de l'effet à des personnes de mon âge, donc c'est-à-dire de 25 ans. Donc je pense qu'il pourra encore faire effet pendant quelques années, puisque je considère que ce film fait maintenant partie des classiques des années 2010 dans le cinéma d'horreur. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails concernant le récit du film, je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Maintenant, dites-moi, vous, si vous partagez mon avis concernant cette œuvre. Si vous ne le connaissiez pas, franchement, foncez, hein, découvrez-le, c'est franchement une claque, je pense que vous pouvez aller le voir et il vous plaira certainement. Et puis en attendant, je vais vous laisser là. Faites-moi un retour dans les commentaires pour savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, bah voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Et puis du coup, je me ferai plaisir de refaire une vidéo sur d'autres films. Voilà, en attendant, je vais vous laisser là, c'était Renz, portez-vous bien, allez, ciao ciao.